Eh bien salut tout le monde, c'est Lévi Météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 23 septembre 2023 pour l'épisode numéro 38 des Infos du Temps. En ce samedi, j'aimerais débuter avec vous de manière un petit peu plus sérieuse l'étude et notamment l'observation du vortex stratosphérique. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'avais débuté sur la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023 l'observation de ce paramètre que j'avais découvert au grand hasard en allant farfouiller un petit peu dans les différents paramètres du modèle GFS. Et puis je suis tombé un beau jour sur, c'était la fin de l'hiver, hein, c'était plutôt sur le début de l'année 2023, sur ce paramètre-là, vent dit hectopascal STR. Je me suis toujours demandé ce que c'était. Alors j'avais déjà, on va dire, vu ce paramètre, mais rapidement sans vraiment m'y intéresser. Et puis, je me suis aperçu d'une chose. Ce paramètre, j'en avais parlé, j'avais fait une petite vidéo dessus, il a une influence et il a un rôle capital. Vraiment, il a un rôle maître, roi, sur l'évolution du climat de l'hémisphère nord durant la période hivernale. Petit rappel, petit cours en tout cas, on va faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là quand j'en ai parlé. Qu'est-ce que c'est le vortex stratosphérique? Le vortex stratosphérique, c'est un vent qui circule sur l'hémisphère nord durant l'hiver, à une altitude d'à peu près 30 km, et qui est initié, en tout cas qui est initié par la force de Coriolis. Ce vortex stratosphérique, il a deux phases. Il a l'hibernation estivale et il a l'excitation hivernale. Donc durant l'été, avec le réchauffement de l'atmosphère, on a le vortex qui disparaît. On a les gradients thermiques qui remontent, en tout cas la température remonte, donc du coup on a les gradients de vent qui baissent. Et en hiver, au contraire, vu qu'on est moins exposé au rayonnement solaire, on a la stratosphère qui se refroidit et on a des gradients thermiques qui baissent et des gradients de vent qui augmentent. Donc on a deux phases. On a la phase où il hiberne entre guillemets pendant l'été, c'est l'hibernation estivale, j'appelle ça l'hibernation estivale. Et on a l'excitation hivernale où là il est à plein régime à partir du mois de décembre à février. Et c'est généralement là que je le surveille davantage puisque on a bien souvent dans cette période des décrochages polaires qui sont entrevus certaines années. C'est pas tout le temps, mais dans certaines périodes, on a de beaux décrochages polaires qui se produisent. Du coup, j'avais pas totalement étudié ce paramètre sur la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023, puisque je l'ai découvert un peu au dernier moment. De ce fait, je suis arrivé un peu sur la fin de vie du vortex polaire, plutôt sur la fin de l'hiver, début du printemps. De ce fait, c'était plus de l'observation de dernière minute. J'ai pas eu le temps vraiment de le comprendre et d'essayer d'analyser son comportement. Et de ce fait, cette année et le début de l'année prochaine, on va pouvoir vraiment pleinement l'étudier de A à Z, du début, en tout cas de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est-à-dire de là, du mois de septembre jusqu'à avril-mai approximativement. C'est là qu'on va commencer petit à petit à le lâcher et où il va rentrer en hibernation. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il dit notre petit vortex stratosphérique? Bah, il dit rien. Pour l'instant, il se réveille, il est en train de se réveiller petit à petit, il émerge de son hibernation estivale, il commence à ouvrir les yeux. À l'heure actuelle, il n'aura aucune influence. Il n'est pas encore au travail, ça n'aura strictement aucune influence sur le comportement des centres d'action, sur le courant jet, puisque je rappelle que le vortex stratosphérique qui circule à 30 km influe sur le courant jet qui circule à 10 km, qui influe sur les centres d'action entre 2000 et 5000 mètres. Ah, je vous le dis, ils sont tous reliés par une corde et ils dépendent tous les uns des autres. Mais, tant que le vortex polaire n'est pas à sa pleine puissance, en dessous, c'est l'anarchie. En fait, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Clairement, je vous le dis. Tant que lui, il n'est pas à sa pleine puissance, il n'est pas au boulot, dessous, c'est la fiesta. Ça fait ce que ça veut, quand ça veut, comme ça veut. D'ailleurs, ça va se voir sur l'animation des centres d'action. J'ai juste vous montrer ce qui va se passer. C'est un peu le bordel. Donc, il va falloir attendre avant que la situation se stabilise, très probablement d'ici le mois de novembre, avec le retour du boss. Voilà, c'est le retour du grand patron de l'hémisphère nord qui va enfin revenir et remettre de l'ordre dans tout ça. En tout cas, je l'espère. On verra bien ce qui se passera. Du coup, à l'heure actuelle, il se passe pas grand chose. Le vortex, il est en train de se réveiller. Le grand patron est en train d'émerger. Attention, il est en train de se réveiller, tout doucement, tranquillement. Après, il va prendre son café, il va prendre sa douche, il va se préparer. Et pour le mois d'octobre, théoriquement, si ça se maintient, en tout cas, si les prévisions du vortex se maintiennent, il devrait commencer
à prendre le chemin du boulot. Voilà, le patron devrait normalement prendre le chemin du boulot pour début octobre et commencer, je l'espère, on verra bien si ça se confirme, à remettre de l'ordre dans tout ça pour la mi-octobre et la fin octobre. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, on va attendre encore un petit peu d'avoir plus de données et plus de modélisation sur ce qui pourrait se passer. Mais déjà, regardez juste là, pour la première semaine d'octobre, en tout cas pour les premiers jours d'octobre, ça fait déjà 2 fois que je vois GFS modéliser ça. On a ici, regardez, une petite bulle naissante sur le cadran nord du vortex, côté Pacifique. Et cette petite bulle naissante, regardez ce qu'elle va provoquer. Je vous en avais parlé l'année dernière. Les fameux disques du vortex polaire qui se chamaillent durant tout l'hiver, avec le vortex dépressionnaire, donc le disque dépressionnaire qui est responsable de l'activité du courant de jet, et le disque anticyclonique qui lui est initié par un réchauffement stratosphérique. Et il semblerait déjà que pour le début du mois d'octobre, on ait un petit signal vraiment très faible qui se dégage du côté du cadran nord, côté Pacifique, Canada, avec, vous voyez, une tentative, ça essaye plus ou moins, c'est pas encore vraiment, voilà, c'est pas très visible, mais une petite rotation anticyclonique qui essaye de s'initier avec un petit couloir de vent stratosphérique un petit peu plus fort, qui traduit des gradients thermiques un petit peu plus importants via un petit réchauffement qui, a priori, pourrait se balader côté Pacifique. Bon, à l'heure actuelle, j'y crois moyen, c'est encore bien instable, le vortex n'est pas encore bien réveillé, hein, donc on va le laisser tranquille. C'est une supposition pour le moment, c'est pas encore une affirmation, on verra bien ce qui se passera dans le futur. Pour l'heure, on va surveiller son réveil, voilà, tout doucement, son réveil, il va commencer petit à petit à se renforcer. Pour avoir vraiment les premières influences sur les centres d'action et le courant de jet, il faudra attendre très probablement les premières branches à 200-250 km/h. C'est à partir de là qu'on commencera vraiment à voir la différence sur le comportement des centres d'action. Ça va certainement remettre de l'ordre, notamment dans la rotation des systèmes dépressionnaires autour du pôle, puisque à l'heure actuelle, c'est l'anarchie totale, hein, au niveau des basses couches, hein, ça fait n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Donc il va falloir attendre un petit moment avant qu'il y ait de l'ordre dans tout ça. Donc le grand patron, il va se réveiller petit à petit. Et pour le mois d'octobre, je commencerai de manière un petit peu plus poussée vraiment les analyses du vortex stratosphérique avec notamment ici les autres paramètres du courant de jet qui dépendra de notre grand patron. Donc en fait, vous avez le grand patron, vous avez entre guillemets le co-directeur, le jet stream, et puis vous avez les petites mains ici. Voilà, vous avez toutes les petites mains de l'entreprise, l'entreprise Vortex Polaire, là, voilà, qui travaille au niveau des basses couches. Et eux, pour l'instant, c'est la fiesta. Clairement, c'est la fiesta, ça part dans tous les sens, ça va pas du tout, regardez, ça part dans tous les sens. Regardez, ce n'est absolument pas structuré. Là, clairement, c'est les vacances encore pour les systèmes dépressionnaires, les anticyclones, ça fait n'importe quoi. Regardez, c'est le gros bordel, ça monte, ça descend, ça part à droite, à gauche. Il n'y a aucune structure dans la formation au niveau du pôle. Donc, va falloir attendre, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il va falloir attendre que le patron arrive pour recadrer tout ça, parce que là, c'est un peu le bordel. Hein. Vous voyez d'ailleurs qu'on a une immense cellule anticyclonique pour début octobre, je suis vachement rassuré de voir ça. Si on pouvait éviter de se taper un hiver 2022-2023, ça serait pas mal, parce que les cellules anticycloniques qui durent 4 mois, non quoi, j'ai pas envie de revivre ce cauchemar, hein, n'est-ce pas Cyril? Voilà, hein, je pense que tu sais de quoi je parle, et je pense que tu sais déjà ce qu'il en est. Donc on va pas trop s'aventurer sur ce terrain-là, on va pas s'amuser à faire la Madame Irma et dire « Oh là, ça va être un hiver catastrophique, il va rien avoir ». On n'y est pas encore, hein, je vais vous dire, les prévisions saisonnières, pour moi, c'est un peu pile ou face. C'est un peu osé, voilà, de faire des prévisions saisonnières. Pour moi, c'est un petit peu osé de se dire que ouais, il va y avoir ça, dans les grandes lignes, alors qu'on n'arrive même pas déjà à prévoir la météo à 15 jours. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. D'ailleurs, du côté... oula, ah oui, d'ailleurs, on a deux extrêmes. Hein, du côté de l'Amérique du Nord, on a une super dépression très active au large de la côte ouest, et on a une cellule anticyclonique de la mort, trou noir anticyclonique du côté du Canada-Québec. Super. D'ailleurs, si vous regardez, il me semble que sur la fin du run, sur la fin de l'actualisation de GFS, il me semble que, regardez, zwip. Oh là là, regardez comment c'est beau, la cellule anticyclonique qui se téléporte, regardez, elle se téléporte, elle passe à travers le trou entre l'Amérique et l'Europe. C'est génial, c'est absolument génial. Alors d'ici là, ça va changer.
très certainement, hein, c'est lointain encore. Mais j'aime pas trop ce genre de situation où les cellules anticycloniques se téléportent entre les deux continents. Vous voyez, via une petite porte. Vous voyez, vous avez la dépression ici qui facilite le passage en créant une brèche et en apportant un courant d'ouest. Et vous avez l'anticyclone ici qui se dit, oh bah 8, hop, et voilà, il vient rejoindre une zone de haute pression du côté des Açores. Et après, bah vas-y, je me scotche à l'Europe pendant des semaines et je fais chier tout le monde. Bon, l'avantage, c'est que, étant donné qu'il est positionné plutôt sur le nord-est du Royaume-Uni en mer du Nord, on n'aura pas forcément de canicule. On aura un temps calme et un flux de nord-est peut-être un peu plus frais. On aura peut-être des températures qui commenceront à bien descendre pour début octobre, avec un flux continental qui pourrait se rétablir. Bon, les flux continentaux, excusez-moi, c'est pas les meilleurs du monde, hein. Franchement, on s'en passera bien. Du flux continental. Du coup, bah, pour l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce vortex stratosphérique, mis à part qu'il va falloir attendre qu'il se réveille, hein, puisque pour l'instant, il n'a pas envie, hein, il est encore en phase de dodo, on va dire fin de nuit, hein, voilà, il est vraiment sur sa fin de nuit, et il va commencer à se réveiller petit à petit, je dirais fin de l'automne. Ouais, fin de l'automne, ouais, il va falloir attendre la fin de l'automne pour vraiment avoir les premiers, vraiment les premiers gros coups de vortex. De ce fait, pour le moment, on n'est pas vraiment sous l'influence d'anomalies froides. D'ailleurs, énormément d'anomalies chaudes, hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup d'anomalies chaudes actuellement sur le globe. Alors, il n'y a qu'à voir du côté du Canada et du Québec, hein, là, c'est sidérant les anomalies chaudes de cette semaine, hein. Gros anticyclone, grosse patate, il fait beau absolument tous les jours là-bas. Et d'ailleurs, ça se maintient, ça se maintient, ça se maintient. Et nous, en Europe, bah non. Nous, en Europe, on a juste la petite anomalie froide là qui passe actuellement avec la dépression d'hier qui a donné du vent, de la pluie, des orages et tout un tas de bordel et de la fraîcheur. Mais par la suite, regardez, à peine l'anomalie froide qui nous quitte pour le week-end. Déjà, derrière, ça y est, anomalie chaude, Talweg, flux de sud-ouest et à nouveau un radoucissement de la masse d'air, si ce n'est même un réchauffement de la masse d'air pour début octobre. Voilà, c'est super, hein. Donc si vous voulez du froid, c'est pas pour tout de suite, malheureusement. Ça sera pas pour octobre le froid. On a une petite anomalie froide et derrière anomalie chaude. Ah, anomalie chaude, anomalie chaude. Alors ça va pas être des températures, hein, il va pas faire 30 degrés, hein, mais ça va rester un peu trop élevé pour la période. Alors bon, mode octobre, ça me surprend pas. J'ai déjà vu 30 degrés en octobre, hein, avec le vent de sud, hein, c'est déjà arrivé, c'est pas une surprise. 2019, 2020, 2021, j'ai déjà eu des années où il a fait 30 avec le fun, donc bon. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est chiant. Honnêtement, après, c'est chiant. Et là, d'ailleurs, on a un bel exemple de gradient thermique, en tout cas de combat sur l'Atlantique avec de l'air doux qui est aspiré vers les hautes latitudes et de l'air froid qui redescend du côté de l'Atlantique central. Avec ici des gradients thermiques assez incroyables. Vous voyez, yin-yang, ça joue au yin-yang ici du côté de l'Atlantique avec sûrement une belle dépression qui va se creuser. Ouais, une belle dépression qui va se creuser. Alors, je pense que, étant donné qu'il n'y a pas tellement de dynamisme, les dépressions ont encore un petit peu de mal à vraiment se former. C'est pas spécialement bien structuré, mais on commence à avoir, vous voyez, des tempêtes qui essayent de se former du côté de l'Islande et du sud du Groenland. Donc, ça montre quand même qu'on a progressivement un réveil de notre cher vortex. Mais globalement, vous voyez que c'est calme, hein. Globalement, c'est calme sur l'hémisphère nord. Il n'y a pas de grande folie. Pas de grande folie à prévoir pour l'instant d'ici début octobre. Voilà, clairement, je vous le dis, vraiment pas beaucoup de folie, pas beaucoup de neige, alors excepté de ce côté-là, ça commence à descendre assez bas. Mais pour l'heure, ouais, non, pas de neige, pas de froid, pas de tempête, pas de catastrophe, on va pas tous mourir. Tout va bien se passer, en tout cas pour le début du mois d'octobre. Et c'est ce qui m'inquiète un peu d'ailleurs, c'est pas forcément très rassurant que tout se passe bien, je vous le dis. Alors le courant de jet pour l'heure, il reste assez anarchique, vu que le vortex n'est pas encore réveillé. Néanmoins, je remarque qu'on commence sur la fin du run à avoir des signaux de renforcement sur certaines branches de jet, notamment côté Atlantique et côté Pacifique, ce qui effectivement va en accord avec, on voit ici, le réveil progressif du grand patron. Ce n'est que supposition, voilà. Pour l'instant, tout ce que je vous montre n'est que supposition. Il faudra y étudier, il faudra y analyser, il faudra y surveiller dans les prochaines semaines, revenir dessus encore et suivre son évolution jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de relativement stable pour le début de l'hiver. Pour l'instant, voilà, c'est pas encore ça, hein. Et même CEP, il voit rien de mirobolant, hein. Même CEP, il est très calme, hein. CEP sur les tendances à long terme, très très calme. Alors on a un petit ouragan qui pourrait peut-être venir nous chatouiller sur le début d'octobre. Très probablement que cet ouragan disparaîtra dans les prochains jours ou prochaines semaines sur les modélisations. Il sera sûrement repris dans d'autres trucs où il partira ailleurs, où il mourira sur l'Atlantique. Il viendra mourir sur l'Atlantique.
tout cas, à l'heure actuelle, il y a pas, non. Puis des anomalies chaudes, tout le temps des anomalies chaudes. C'est sidérant. Le Groenland, il est noyé sous les anomalies chaudes, ça va pas, hein. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors ça, c'était pas les anomalies chaudes. Attendez, j'ai pas mis les températures. Ah si, bah si, c'est ça, hein. Si, c'est ça, les anomalies de température, c'est bien positif, hein. Et nous, pour l'instant, bah, voilà. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à vous dire. C'est la dèche. C'est la dèche, j'ai rien. Y a rien, y a que dalle d'ici début octobre. Regardez, on a les influences de l'anticyclone des Açores qui étire on va dire, son bras tentaculaire jusqu'au sud de l'Europe, hein, vous voyez, la Méditerranée, nord du Maroc, l'Algérie, le Portugal, l'Espagne, la Méditerranée, le sud de la France, l'Italie, la Sicile, la Corse, la Sardaigne, jusque du côté, ouais, presque de l'autre côté, hein. Quasiment une bonne partie du bassin méditerranéen, mais surtout le sud de la France, la moitié nord, a priori, vous devriez avoir quelques passages perturbés. Un coup de vent qui est modélisé pour le mercredi 27 septembre, la semaine prochaine. Vous voyez, un petit quelque chose, une petite mésodépression, ou je sais pas trop ce que c'est, qui va essayer de glisser en direction des îles britanniques, qui va être repris dans le courant de sud-ouest et qui pourrait donner une petite tempête, j'ose dire, hein, tempête, mais c'est pas sûr, du côté du Royaume-Uni et des côtes de la Manche. Bon, ça va pas être mirobolant, hein. Franchement, il y aura rien de bien énorme. Là, on voit notre petit ouragan qui essaye de remonter. Vous voyez, bon là, il est bloqué par l'anticyclone, hein, l'anticyclone qui l'écrase littéralement, qui passe devant lui. Bon, heureusement, parce que sinon, on se le taperait. Et derrière, voilà, repris dans les courants nord-atlantiques. Et encore une fois, je le souligne, hein, l'ouragan ne va pas du tout dans la bonne direction et part carrément vers l'Islande, hein. Voilà, l'ouragan qui quitte totalement sa zone de confort et qui vient s'écraser et être repris en tempête du côté de l'Islande. D'ailleurs, l'ouragan ne meurt quasiment pas, hein. C'est ça qui est incroyable, c'est regardez, l'ouragan est là, il remonte à toute vitesse, on dirait qu'il va se combler, et puis là, paf, reprise, creusement subi du cœur, là, subitement, ça se creuse, et reprise en tempête. Bah écoutez, c'est les ouragans 2023, voilà, clairement, en plus on a El Niño, là, qui fait le bordel, donc c'est un peu pour ça aussi que c'est compliqué. On a El Niño, là, du côté de l'Atlantique, donc les ouragans, vous voyez, ils n'y arrivent pas, voilà, on a El Niño, et les ouragans n'arrivent pas à atteindre les US, voilà, les ouragans ne veulent pas atteindre les US à cause de Niño, voilà, Niño, il fait chier. Bon, Niño, c'est bien parce que du coup, il protège un peu les Américains des ouragans, hein. Il leur évite de se taper des catégories 5 toutes les 2 semaines. Mais par le fait de El Niño, bah, nous, les ouragans, ils filent vers chez nous. Voilà, ils filent plutôt vers l'Atlantique Nord. Alors, pas directement chez nous, heureusement, pas en Europe, du moins très proche. Mais ça les force à remonter vers l'hémisphère nord. Et le problème, c'est que quand ils remontent vers l'hémisphère nord, comme ils apportent de l'air subtropical avec eux, ils font regonfler des cellules anticycloniques sur l'Europe. Et résultat de quoi, bah nous, voilà, je vous la mets bien profond et je vous bloque tout. Donc ça c'est un peu chiant, hein. Franchement c'est un peu chiant El Niño. C'est vraiment casse-couille El Niño. Niño, tu fais chier Niño. Putain, Niño de merde. Bon, bah écoutez, moi je vais vous surveiller tout ça dans les prochaines semaines, au fil des jours. Alors je pense que j'y reviendrai plutôt fin de semaine prochaine. Pour le week-end prochain, je reviendrai sur l'évolution du vortex. On va essayer de surveiller ça semaine après semaine pour voir comment ça avance. Parce qu'au vu du calendrier, semaine prochaine, je pourrais faire un point le 30. Ouais, plutôt le 30 parce que là on est le 23, donc je vais laisser un battement d'une semaine. Après il y aurait le 7 octobre, le 14, le 21. Ouais, il faudrait que je fasse au moins un petit suivi chaque semaine, au moins chaque fin de semaine, s'il n'y a rien d'autre à dire entre temps, hein, parce que quand je fais des points météo, généralement c'est quand il y a quelque chose d'intéressant à dire. Sinon, c'est une fois par semaine pour faire un peu le point sur la situation et voir la synoptique qui se dégage dans les jours à venir. Là, il fallait que je parle du vortex stratosphérique qui commence son réveil et qui va un petit peu restructurer tout ça. Mais pour l'heure, il n'y a pas, ouais, y a pas lieu de s'affoler. Ah, j'ai fait ce qui commence à s'actualiser. Mais pour l'heure, il n'y a vraiment pas lieu de s'affoler, hein. Vraiment, il n'y a rien de, voilà. Il y a rien de mirobolant. Vraiment rien de mirobolant de ce côté-là. Bah voilà les amis, c'était l'épisode numéro 38 en ce samedi 23 septembre. Il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien. C'est affreux. C'est affreux, il y a que dalle. Il y a que dalle. Il y a rien. C'est le calme plat. Alors on a eu la dépression là de hier. J'ai eu mon coup de vent de sud, je suis content. J'ai eu mon terrible vent de sud. Bon, j'ai pas eu d'orage malheureusement, mais j'ai eu mon terrible vent de sud, je suis content.
C'est génial. Oula, là l'ouragan, vous voyez, je sais pas où il va aller lui, mais à mon avis il va faire de la merde. Lui il va faire de la merde dans les prévisions dans le début octobre là. Sur le début du mois d'octobre, je sens que le petit ouragan qui veut s'approcher des Açores, il va faire de la merde dans les prévisions. Ouais. Ah, je vous le dis, il va nous faire de la merde, puis regardez, il fait gonfler une cellule anticyclonique, on la voit, qui est en train de prendre naissance là, du côté de l'Europe de l'Ouest. Ah, pas cool. Pas cool, pas cool. Vraiment pas cool. J'en ai marre des anticyclones. Cyril, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a trop d'anticyclones, sérieux. Il va falloir aller chasser les anticyclones. On va se transformer en chasseur d'anticyclones. Voilà. On va plus chasser les orages ou la neige, on va chasser les anticyclones. Oh, c'est beau un anticyclone, putain, il fait soleil toute la journée, c'est magnifique. Alors, dans les grandes lignes, juste, je voulais jeter un oeil parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé. Dans les grandes lignes de CFS, ça dit quoi? Oh, si tu peux éviter de bugger, ça serait pas mal. Merci. Ah, c'est pas encourageant. Ah, c'est pas encourageant du tout pour début octobre, la CFS. Je suis pas trop d'accord avec ça, là. Ça me convient pas. Moi, je veux mon vent de sud en octobre. Je veux mes tempêtes de vent de sud. Oh là là. Oula, là, ça m'enchante pas du tout, là. J'aurais pas ma traditionnelle tempête de vent de sud sur la période du 20 octobre? Oh merde. Ça va casser la série Tempête de vent de sud depuis 5 ans là. Ça fait 5 ans que je me tape des tempêtes de sud le 20 octobre. 2019, 2020, 2021, 2022. Ça ferait cette année, ça ferait la 5e année. S'il y en a une le 20 octobre, ça fait la 5e année de suite que j'ai une tempête de sud le 20 octobre. En tout cas, dans la période entre le 20 et le 23. Là, flux de nord glacial, anticyclone, flux de nord, anticyclone, enfin du moins extension anticyclonique, voilà. Flux de nord, anticyclone, flux de nord. Ouais, ça a pas l'air. Vraiment, dans les grandes lignes, ça a pas l'air folichon. Hein. Bon, après, c'est CFS, hein, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est un modèle éclaté. Je sais pas comment ce modèle il arrive à prévoir des trucs à M plus 9. Voilà, hein, il prévoit 9 mois. Ce modèle, il prévoit 9 mois. Hein, donc, oula, ça lag un peu. Ça c'est beau. Ah, ça par contre, ça c'est beau ça. C'est le 28 novembre. Ouh là là, c'est loin, mais c'est beau. Hein. Ah, je dis pas non ça. Putain, méga tempête à 950 là. Alors, c'est, on va dire, une représentation globale des centres d'action. Donc, ça peut induire une tempête peut-être plus localisée ou plusieurs systèmes. C'est une représentation au global des gradients de pression sur la zone. Hein. C'est pas, il va pas y avoir exactement ça. Mais la moyenne est bonne là. On a une bonne moyenne pour la fin du mois de novembre. Oh oui, une tempête de sud. Oh, ça c'est joli. Oh oui, tempête de sud. Je veux mes tempêtes de sud. J'adore mes tempêtes de sud. Ouais. Ouais. Allez, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit là? Allez. Qu'est-ce que ça dit? Anticyclone, anticyclone, anticyclone. Oh, les anticyclones, cassez-vous. On est marre des anticyclones. Putain. Oh là là, anticyclone, anticyclone, anticyclone. Ah non, je veux pas revivre le cauchemar 2022-2023, c'est pas des heures de questions. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là, regardez la taille de oh là, regardez la taille de l'anticyclone, mon dieu. Ah non, ça va pas là. Ah, ça va pas du tout. Bon, on est le 6 janvier, 6 janvier 2024, on a le temps d'ici là, hein. Ça se trouve, il va se passer plein de choses. Ah, une tempête de Mistral. Ah, ça joue bien. Ça joue bien, petite tempête de Mistral et intempérie en Corse, accessoirement. Ah, joue bien. Ouais, je veux bien faire un petit tour à Valence pour filmer du Mistral à 110 km/h, ça me tente bien. Anticyclone, anticyclone, je suis pas rassuré de voir les hautes pressions majoritaires sur la période hivernale. Après, c'est CFS, hein. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est fictif. Hein. Les modélisations sont fictives, hein. Il n'y a rien de fiable, c'est juste des calculs qui se suivent les uns aux autres et c'est, on va dire, aléatoire. C'est des modélisations aléatoires. Donc concrètement, il n'y a rien de vraiment fiable. Mais bon, ça m'inquiète un peu quand même qu'il y ait autant de haute pression sur la période hivernale. On est déjà au mois de février. Pas beaucoup de décrochage polaire, très peu. Très peu de décrochage polaire. Ouais, très peu de décrochage polaire. Beaucoup d'anticyclones, beaucoup de haute pression. Là, à nouveau une tempête de Mistral. Alors peut-être pour le mois de mars, c'est encore. Ouais, c'est déprimant. Ces modélisations, elles dépriment, hein, franchement. Ça c'est joli, peut-être de la neige. je sais même pas si on verra la neige cette année, je sais pas, j'en sais rien. L'année dernière, je l'ai vu une fois. Hein. Bon, il y en a certains qui l'ont pas vu du tout, mais moi je l'ai vu une fois. J'ai eu 30 cm de neige une fois et après c'était terminé. Enfin, 15-20 cm. Pas 30, mais plutôt 15-20. 15 à 20 cm de neige une fois l'année dernière, là, début d'année, et après,
La neige, je l'ai plus jamais revue. Elle a disparu, elle est morte. La neige, bon, s'il a neigé, mais ça a plus tenu au sol, quoi. Il n'y a plus de tenue au sol. Bah voilà les amis, c'était l'épisode numéro 38 autour du vortex stratosphérique. Là, j'en perds les mots. Voilà, le vortex stratosphérique, hein, ne l'oubliez pas lui, hein, on va le surveiller dans les prochains mois, le vortex stratosphérique là. Et puis on va le suivre. On va le suivre pour cette saison, cette nouvelle saison du vortex stratosphérique, on va le suivre de A à Z. Et on verra bien, on en tirera un bilan l'année prochaine sur la fin de l'hiver et début du printemps. Plutôt sur le début du printemps quand il commencera à s'affaiblir, j'essaierai d'en tirer un bilan et notamment sur ce qu'on aura observé vis-à-vis du comportement des centres d'action et du courant de jet pour l'évolution du climat. Ça nous aidera pour la saison 2024-2025 à en déduire des comportements et à en déduire des prévisions à moyen et long terme un petit peu plus fiables. C'est-à-dire que en fonction de ce qui se passera là sur cette saison-là, avec les observations que je vais en tirer, je pourrais plus ou moins vous dire sur la saison prochaine, bah avec tel comportement, on peut déjà s'avancer à plusieurs semaines en disant bah dans les prochaines semaines ça va évoluer comme ça, il va peut-être y avoir tel changement de temps. Pour l'heure, ça va être vraiment voilà, ça va être de l'observation un peu au direct et on verra comment ça se passera pour cette saison. Bon bah voilà les amis, c'était l'épisode numéro 38 des infos du temps. Moi je pense vous retrouver plutôt à partir du week-end prochain. En tout cas pour l'instant il n'y a rien à vous annoncer d'ici là. Mis à part allez, un petit coup de vent le mercredi. Encore je sais pas trop, hein, on verra bien si la dépression elle veut ou pas se creuser. Et sinon bah vraiment rien d'ici le week-end prochain. Vraiment rien. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Que dalle, c'est le calme plat sur l'Atlantique. Regardez, les seules petites tempêtes qui sont actuellement, bah, elles sont vite balayées et derrière, il n'y a rien. Regardez, il y a quasiment rien sur l'Atlantique Nord. C'est une espèce de bouillie infâme entre anticyclone, marée barométrique, petite dépression mal structurée et puis cette espèce de bouillie un peu immonde sur l'Atlantique Nord qui fait rien. Ça fait rien, regardez, ça s'organise pas, ça fait que dalle. Va falloir sûrement attendre fin octobre. Hein. À mon avis, il va falloir attendre fin octobre parce que là c'est mortuaire là-haut. Il se passe rien. Donc on attend le réveil du patron, hein, histoire que ça remette un peu d'ordre dans le bordel merdier là que sont en train de faire sur les basses couches. Et puis on verra bien si tout cela revient un peu en ordre d'ici le début de l'hiver. Eh ben écoutez, je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve dans une semaine. Allez, ciao tout le monde!